Bonjour, nous sommes le jeudi 13 février 2025 et aujourd'hui a lieu à Bruxelles une très grande manifestation organisée par le Front commun syndical FGTB-CSC Syndicat libéral. Cette manifestation, les organisateurs y attendent 100 000 personnes. Je suppose que le chiffre de la police après la manifestation ou pendant sera aux alentours de 50 000 personnes et les médias vont tourner suivant la couleur du média ou les appréciations bizarroïdes de 30 à 60 000 personnes. C'est marrant, hein? Marrant comme les chiffres peuvent évoluer alors qu'il suffit de compter. Alors oui, c'est vrai, compter jusque 100 000, c'est long, hein, c'est chiant. Hein. Donc on ne peut faire que des estimations à l'impro, quoi. Se dire, telle rue, elle a autant de largeur, un manifestant toutes les 50 cm. Mais il faut savoir si c'est la rue de mur à mur, de trottoir à trottoir, avec des entrées de métro, aussi, qui sont dans le type, avec des voitures stationnées. Ben, généralement, à Bruxelles, on enlève les voitures. Des fois qu'il y aurait des méchants qui viendraient évoquer le feu, c'est bête, bon, voilà. Alors, moi, je me souviens de la manif en 1996, après les crimes de Julie et Mélissa, cette grande manifestation de la marche blanche, comme on l'appelait, j'y étais, c'était vraiment un truc extraordinaire. Et là, je peux dire que sur les grandes avenues, sur la grande avenue qui va du nord au midi, eh bien, de part et d'autre de la rue, contre les murs, il y avait des lignes de manifestants. Il y avait en permanence un hélicoptère qui passait au-dessus. Et en plus, la sono reprenait les chansons, notamment de Bocelli, cantées par Tiro et tout ça. C'était une ambiance, une pression. Il y avait quelque chose. Déjà rien que quand on était arrivé en train, les trains étaient bondés. Moi, je venais d'un train de Visé, de bondé à Visé déjà. Tous les trains étaient bondés, ils arrivaient près de la gare du Nord et on devait attendre à un certain moment que les trains débarquent. En plus, il y avait des travaux, là, merde. On aurait pu avoir des catastrophes, hein. Les gens se poussaient, mais gentiment, ça allait. Mais on se poussait pour avancer. Quand un imbécile aurait jeté un Peter Pirate là-dedans, c'était la cata. Heureusement, il n'y en a pas eu. Les seuls qui m'ont fait chier, je le dis platement, ça ne fera pas encore plaisir, mais je m'en fous, c'était les amis du PTB qui, évidemment, profitaient de la manifestation pour distribuer leurs gazettes, et avec leur avis, que je n'ai même pas lu, à la sortie de la gare. Et bon, c'est vraiment de la récupération à la con, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on prend ce qu'on peut et ce qu'on a. Et alors, voilà, donc aujourd'hui, donc, c'est une grande manifestation contre le gouvernement, contre les décisions prises par le gouvernement, qui vont rentrer en vigueur très bientôt, une par une, plic-ploc. Il faut bien sûr que ce soit approuvé, voté, enfin, vous savez, un système en Belgique, c'est très long pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne ressentira vraiment les effets de cette réforme gouvernementale que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Voilà, bon, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite, parce que c'était tout de suite les 100 000 manifestants qu'on attend aujourd'hui. Et ils seraient là autrement que pour dire on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et quelques slogans de quelques organisations un peu plus à gauche qui ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ça fait des années, moi, que j'ai chanté ça, hein. Et je le dis encore, hein, ce n'est qu'un début, mais j'espère qu'il y a un début. Et j'espère qu'on va continuer le combat, que ça ne va pas s'arrêter. À la manifestation, on sera dit oh, on était 100 000. Moins par la police, mais enfin, nous on était 100 000. Nous on était 100 000. 100 000. 100 000 sur 11 millions d'habitants. C'est rikiki, hein.
C'est rikiki quand même. Hein. N'empêche que toi, t'as pas travaillé une année de moins, mais t'as déjà vu ta propre ici. Oui, 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 comme dit ma femme, n'empêche que toi, t'as travaillé quoi? T'as pas travaillé une année de moins. T'as pas travaillé une année de moins et ta pension est déjà handicapée, hein, alors qu'il n'y a même pas encore eu les décisions d'application. Voilà, C'est rigolo, hein. c'est vraiment Ma chouette. petite pension a diminué, c'est un grand chouette. De 30 euros, youpi, 30 euros pour Mais commencer pour 30 l'année. euros par pensionné, ça fait Ben beaucoup. oui, comme dit ma femme, compte un peu, hein, 30 euros par pensionné multiplié par le nombre de pensionnés multiplié par le nombre de mois, parce que 30 euros d'un côté, ça fait 360 euros sur une année, hein. Ah oui, bah oui, on fait quand même beaucoup avec 360 euros, hein. Enfin, beaucoup de commissions, quoi, hein. Loyer, c'est déjà moins évident. Une voiture, c'est encore moins évident. Mais c'est 360 euros, paf, d'un coup. Pourquoi? Je sais pas, ils ont mantauté, comme on dit en wallon liégeois, ils ont mantauté les comptes. Et je me dis, c'est peut-être moi. Ben, j'ai quand même une de mes principales amies qui m'a dit qu'elle aussi, elle avait été diminuée. Alors je suppose que d'autres ont aussi diminué. Et les pensionnés, on les met à toutes les sauces. Hein. De toute façon, ils bougent pas. Ouais, je sais bien, il y a le machin instigé par le PTB derrière le gang des vieux en colère. Enfin, c'est un peu folklorique. Ben, pourquoi pas, au moins on y retrouve encore des gens qui avaient la fibre de combat dedans, et notamment une de mes amies, bonnes amies, avec qui j'ai beaucoup lutté au sein des Gilets jaunes, voilà, et d'autres, dans d'autres temps. Enfin, voilà. Ceci pour vous dire que j'avais l'intention de vous parler de toutes les manifestations auxquelles j'ai participé, et il y en a eu des paquets, je vous le dis pas, hein, que ce soit à Bruxelles, à Namur, à Mons, à Charleroi, Namur j'ai déjà dit, Liège bien sûr, forcément, Liège, même Eupen. Et voilà, donc Anvers, hein, il manifesté à Anvers. Et à Ostende pour un forum international des riches, hein, bon. Et bien, il fait toute la Belgique en manifestation, hein. Et chaque fois, c'est marché pendant quelques kilomètres. Bon, j'ai certainement fait des milliers de kilomètres de manifestations. Il faut encore rajouter à Paris aussi. Et bon. Beaucoup marché hein, pour les manifester, pour revendiquer pour les autres. Enfin, pour moi aussi, quand même, un petit peu. Mais pour les autres. Hein. Et ce qui me dérange le plus dans les manifestations, pour tout vous dire, c'est de voir la tête des gens. La plupart, quand ils vont manifester à Bruxelles, quand on les voit, ils sont rigolards. Ah, 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 ah. Surtout quand il fait bon. Hein. Alors on leur donne des chasubles rouges, vertes ou bleues, des sifflets, des trucs et des machins et des casquettes. Et voilà, et tout le monde est déguisé comme ça. Hein. Et alors, on passe plus de temps à dénigrer les rouges, les verts, c'est les rouges et vice-versa. Eh ben, et puis quand on est à Bruxelles, hein, au-dessus, à la gare du Nord, quoi, hein, la gare du Nord, prend musique, et puis la manifestation s'en va, avec la première ligne, avec tous les pontes qui sont là, avec une grande banderole devant, puis derrière la trompe, la masse, souvent couleur par couleur, parfois même mélangée aussi, ça dépend. Ça dépend des subtilités locales, parce que c'est bien sûr par province, par groupe de ceci, par groupe de cela, les métals, machin, les trucs bavards, là, le service public. Et tout ça bien déjà divisé dans les manifestations, hein, sectorisé, comme on disait au CPS. Voilà. Alors, tout le monde marche à petit temps. Quand on est à Bruxelles, il y a plein de toutes les rues transversales par là où il y a des bistrots. Et quand on passe, on voit les terrasses des bistrots quand c'est l'été, hein. Enfin, mai-juin, quoi, dans ces eaux-là. Eh bien, hop, on voit que toutes les terrasses sont occupées par des manifestants. On voit bien, c'est rouge, c'est bleu, c'est vert. Youpi. Et puis, bon, ben, on avance, on arrive à la bourse. Hein, la bourse, il y a des gens qui chantent sur les marches, hein, des chorales ouvrières. Tout le monde s'arrête, tout le monde lève le bras. Ouais, il y a même la roulotte du PTB avec Raoul qui. Bon, voilà, c'est bien, c'est intéressant. Puis on arrive à la fin, et à la fin,
Il y a ceux qui reprennent les cars, il y a ceux qui reprennent les trains, et il y a ceux qui en prennent plein la gueule. Il y a ceux donc, qui détournent la manifestation, comme il y a toujours l'habitude. Hein. Rof, là, sur le boulevard, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, bim bam boum, comme par hasard, il y a des autopompes, il y a la police, il y a là. Et alors, on s'aperçoit que dans la manif, il y a des gens qui manifestaient, qui avaient des foulards ou des trucs verts ou rouges ou ce qu'on veut, et qui au dernier moment, ben hop, mettaient un brassard. Oh, rigolo, n'est-ce pas? Devinez pourquoi. Enfin. Ceci dit, c'est pas ça qui nous rendra le Congo. De toute façon. Alors ben voilà, j'ai encore parlé trop longtemps. C'était pas à proprement parler des souvenirs sur une certaine gradation, même si je vous ai parlé de la marche blanche, à laquelle j'ai participé, mais je pourrais en raconter des vertes et des pas mûres, et voilà. Mais objectivement, quand moi j'y pense bien, en tant que militant, pour plusieurs causes, au niveau syndical aussi, je crois qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'on aurait dû être un petit peu plus incisif, ne pas s'amener avec des boîtes de bière dans la main, hein, d'un côté et à le poêle de l'autre en chantant. Bon, ça sert à rien. Ça nous dénature. Ça dénature le mouvement ouvrier, ça dénature le mouvement social. En principe, comme dit ma femme, un manifestant doit être fâché. Il ne vient pas là pour son plaisir, il ne vient pas là non plus pour un jeton de présence, même si quelque part, de temps en temps et de plus en plus, on recevait sa petite enveloppe dans le car. Oui, dans le car, une petite enveloppe. Des syndiqués, quelle centrale, ok, clac, clic, hop. Et puis ta centrale était facturée de l'enveloppe qu'on t'avait donnée, avec 100 francs dedans. C'est pour ton repas, hein. J'ai même fait mieux. Quand on est allé manifester à Maastricht, vous savez, Liège et Maastricht, vraiment tout près, eh bien, on a reçu des frais de déplacement. Ah, ma copine Bernadette Chèque doit bien se souvenir de ça. On avait rigolé parce qu'on nous donne une enveloppe avec dedans, je sais pas, je crois que c'était 300 francs. 300 francs de frais de déplacement. On nous déplace en car. On n'y va pas nous-mêmes. On part dans un car, dans un Saint-Paul, et on arrive à Maastricht. On manifeste, on prend le car et puis on revient. C'est extraordinaire. Hein. C'était contre le traité de Maastricht à l'époque. Hein. Donc il y avait un monde fou. Fou. Et bon, ben, on a pris les 300 francs et on est allé dans 2-3 boutiques. Hein. Il y a des boutiques qui à ce moment-là étaient plus space à Maastricht. Ça rappelait un petit peu Londres, dans le sens où il y avait plus de choses que chez nous. Alors on est allé s'acheter, je me souviens, moi j'ai pris des petites lunettes de soleil, je dois toujours les avoir, un jour je les mettrai. J'ai vraiment l'air d'un con avec, bon. Et alors, bon, bah, on a bu quelques shopping un peu partout. On a même mangé des matchs, ça, comme ça. Hein, moi aussi. Tout ça avec les 300 francs du syndicat. C'est quand même magnifique, hein. Et objectivement, le traité de Maastricht, il est passé en long, en large, en détail, hein. Et quand en 1980, je dis encore 83, en 2013, on s'est encore battu avec la Fédération des résistances contre le TSCG, là, ce n'était jamais que la résultante du traité de Maastricht, hein. Ce n'était qu'une des suites du traité de Maastricht. Et nous, on se battait. Mais là, on était tout seul. Il n'y avait pas, et la FGTB ne nous donnait pas une enveloppe. Peut-être qu'elle ne donnait pas, non plus. Un jour, pour dire. Enfin, voilà. Allez, j'arrête de critiquer mes petits camarades. J'espère qu'ils seront plus nombreux que ce qu'ils seront. Et que ce sera un peu plus vindicatif, un peu plus dynamique. Et avec peut-être des lendemains qui enfin commenceront à chanter. Chip, 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 chip.